Bonsoir à tous, on est très heureux de vous accueillir ce soir pour une édition très spéciale des Vendredis de la Quinière, donc des Vendredis de la Quinière à la maison. Alors je vais vous parler d'un spectacle qu'on va accueillir très prochainement ici dans notre salle de spectacle, le spectacle de Tous avec Don Quichotte, proposé par la compagnie Jean et Faustin. Donc c'est une adaptation du roman Don Quichotte. Voilà, vous allez pouvoir découvrir deux personnages, donc Sancho Panza et bien sûr Don Quichotte, le chevalier à la conquête de la planète. Voilà. Alors, dans ce spectacle, vous allez découvrir une aventure délirante, le tout dans une ambiance théâtre d'ombre. Et donc c'est un spectacle qui s'adresse à toute la famille, un spectacle éco-rigolo qui va vous embarquer dans un monde meilleur. Voilà. Donc un monde meilleur en ce moment, on en a un peu besoin. Voilà, je vous en dis pas plus et on va regarder un petit extrait ensemble. Magnéto, Laurent. Alors, vous c'est pareil, hein. Si vous étiez en train de lire le journal ou sur votre portable, éteignez-moi tout ça, parce que ça va commencer. Et il faut garder le silence, parce qu'ici on n'est pas comme au cinéma, il n'y a pas d'écran. Alors si vous avez une question sur la lecture ou sur la musique, vous la chuchotez pas à votre voisin ou votre voisine, vous la gardez dans un petit coin de votre tête, parce que Frédéric et moi, on se fera un plaisir de répondre à vos questions à la fin. J'ai aussi oublié de vous dire que nous allons vous lire des extraits d'un grand roman de chevalerie espagnol très connu. Alors pas tout, parce que ça fait plus de 1000 pages, juste quelques extraits. C'est un roman du début du XVIIe siècle qui a traversé les époques. C'est bon ? Dans un village de la Mancha, en Espagne, vivait un gentilhomme nommé Quechada. Il adorait lire des livres de chevalerie. Et sa passion était telle qu'il y passait ses nuits du soir jusqu'au matin et ses journées du matin jusqu'au soir. Son imagination se remplit bientôt de tout ce qu'il avait lu, tant et si bien qu'il en perdit la raison. Il lui arrivait par exemple de déclamer ce genre de phrase. La raison de la déraison que vous donnez à mes raisons affaiblit si bien ma raison que j'ai toutes les raisons de me plaindre Non, de me plaindre du monde dans lequel nous vivons. Je suis désolé, Juliette, écoute, c'est pas possible d'agir tout ce qui passe dans le monde. Fonte des glaces, réchauffement climatique, non, c'est pas possible, on peut pas vivre. Sancho, regarde là-bas, au milieu de la plaine, un grand géant. Un géant ? Mais où ça, maître ? Mais là, devant toi, il agite ses trois grands bras pour nous défier au combat. Mais non, ce n'est pas un géant, c'est une éolienne. Et ce que vous avez pris pour ces grands bras, ce sont ces trois ailes qui tournent quand les vents les poussent. Oh, enfin, tu n'y connais rien en aventure, Sancho. Moi, je te dis que c'est un géant. Et je vais le défier au combat. Pour toi, Dulcinée. Sache que je mènerai ce combat rien que pour toi. Mais maître, qu'allez-vous faire ? Vous allez vous faire mal, c'est une éolienne. À l'attaque! Ah là là, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oh, oui. Oh, votre cheval. Oh mais non, maître, puisque je vous avais dit que c'était une éolienne, qu'est-ce qui vous a pris ? Oh, tais-toi, Sancho. Relevez-vous. Moi, je te dis que c'était un enchanteur qui a transformé ce géant en éolienne. Un enchanteur ? Oui. Mais enfin, personne ne s'y tromperait, à moins d'avoir d'autres éoliennes qui vous tournent dans la tête. Et plutôt que de vous en prendre à elle, portez plutôt votre colère contre les géants du nucléaire.
tu as raison, Sancho. Je vais les défier au crowbar.